Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adoption probable par 25% des commerces de 9 pays dans le monde de crypto-monnaies pour l'achat de biens et services. Nous parlerons également du conseil municipal du Northwest Arkansas qui met en place des mesures attractives pour les travailleurs de la tech. Également de Coinmetrics qui fait une analyse des airdrops. Et enfin, du Costa Rica qui développe une centrale hydroélectrique pour le minage de Bitcoin. Le Daily Coin affirme qu'un commerce sur 4 acceptera des crypto-monnaies dans 9 pays. Dans un sondage réalisé par Visa, 25% des petits commerces de 9 pays seraient prêts à accepter désormais des crypto-monnaies afin de booster leur croissance. Le sondage a été effectué sur 2250 commerces aux États-Unis, Canada, Brésil, Singapour, Hong Kong, Émirats arabes unis, Allemagne, Irlande et Russie. Visa a complété cette étude par l'interview de 1000 adultes aux États-Unis et de 500 à travers 9 autres pays. Il ressort de cette étude que les gens font de plus en plus confiance aux crypto-monnaies et sont prêts à l'adopter. Toutefois, sa forte volatilité n'en fait pas encore un moyen de paiement courant pour les biens et services. Toujours dans le Daily Coin, le conseil municipal du Northwest Arkansas aux États-Unis prévoit d'offrir $10 000 US aux travailleurs de la tech et un vélo pour les inciter à s'installer dans la région. Le conseil vise ainsi l'objectif d'attirer de nouveaux talents. Cette initiative, lancée en novembre 2020, a déjà reçu 35 000 demandes en provenance de 115 pays et 50 États qui se disent prêts à se déplacer dans le Northwest Arkansas. Nelson Peacock, CEO du conseil du Northwest Arkansas, affirme que la région est un hub technologique émergent avec des incubateurs d'opportunités pour les startups et pour les gens ayant une mentalité d'entrepreneur. Cette initiative a été rendue possible par les philanthropes Stuart Walton et Tom Walton à travers la Walton Family Foundation. Crypto News, quant à lui, fait un article sur les airdrops. Il pense en effet qu'il est temps de corriger les défauts des airdrops crypto, d'identifier les fraudeurs et de récompenser les premiers qui adoptent celles-ci. En effet, l'univers des crypto-monnaies doit s'attaquer à la question des airdrops afin de prévenir les vols et de récompenser valablement les premiers à adopter les crypto-monnaies afin d'éviter des effets de bord non souhaités. La déclaration est faite dans un rapport de la firme d'intelligence crypto Coinmetrics par la plume de Kyle Waters et Nate Madre. Il ressort de ce rapport que les airdrops sont devenus des événements réguliers dans le monde de la crypto et un standard pour la distribution des cryptos. Waters et Madre notent que l'attaque connue sous le nom de Sybil Attack, à travers laquelle des individus ou des petits groupes d'individus se font passer pour beaucoup plus gros qu'ils ne le sont réellement, en créant de nombreuses adresses dans le but de peupler les événements airdrop. Il questionne également dans ce rapport la longévité de la stratégie des airdrops, car selon eux, une fois qu'un airdrop a été effectué, il devient difficile d'en effectuer un autre. Un autre point soulevé dans ce rapport sont les frais de gaz élevés qui sont mis à l'index. Crypto News nous parle également d'un autre pays latino-américain qui se lance dans le minage de Bitcoin grâce à l'énergie hydroélectrique. Le Costa Rica a en effet construit une centrale hydroélectrique destinée à alimenter en électricité une centaine de plateformes de minage. Ces centrales sont la propriété d'une compagnie de distribution d'hydroélectricité dirigée par Eduardo Cooper. Le Costa Rica opte ainsi pour une solution peu onéreuse et non polluante pour le minage des bitcoins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.